C'est mademoiselle Kobossa qui avait tout orchestré. Ce projet d'école vous tenait tellement à cœur. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Qu'elle ait agi seule ou non, Tamara se retrouve en prison et ce n'est pas le destin qu'elle méritait. Si vous regrettez sincèrement votre geste, Oui, je regrette, je vous le jure. alors il faudra rendre l'argent volé. Je vais pouvoir sortir 200 000 euros de la trésorerie. Céline, je te demande de bien réfléchir avant de confier les rênes de Phénicie à Chaumette. On s'est pas arrangé avec Jean-Baptiste. Je lui ai dit que j'avais rompu avec son père. Ma mère est en train de tout gâcher, là, tout détruire. Et sûrement sur un coup de tête, en plus. De toute façon, c'est la vie privée de tes parents, tu n'as pas à t'en mêler. Ouais, est-ce qu'au moins il sait que t'es là? Non, il ne doit pas le savoir. Tu peux pas la condamner, tu sais pas ce qu'elle est en train de vivre. Je crois pas qu'on pourrait se retrouver tous les deux, vraiment. J'étais venue pour ça. Maman? Je me demande si je préviens mon père. Je croyais que tu lui avais promis de pas lui dire où elle était. Ouais, mais ça, c'était avant qu'elle ait son malaise. Tu as l'air anxieux. J'ai appelé papa. Oh mon Dieu, tu n'as pas idée de ce que tu viens de faire. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Non, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ma mère a réagi comme ça. Quand je lui ai dit que mon père allait venir, elle s'est complètement décomposée. Mais s'ils sont en pleine rupture, c'est normal qu'elle ait pas envie de le voir, JB. Non, mais c'est plus que ça, on aurait dit que la terre allait s'écrouler, là. De toute façon, c'est leurs affaires, tu devrais pas t'en mêler. T'as pas vu mon portable? Non, Ah, bah c'est bon, il est là. j'ai besoin de savoir pourquoi ma mère rejette mon père alors qu'il l'a toujours adoré. Tu sais, déjà, ça fait un moment que tu vis plus avec eux, leur relation a sûrement changé. Quand j'étais à New York en novembre, ça allait, tu vois. Bah, peut-être qu'ils ont tout arrangé pour que tu remarques rien. Bonjour. Mademoiselle, je suis Dominique Gauthier, le père de Jean-Baptiste. Bon, je vous laisse, hein. À plus tard, Jeanne. Papa, je suis super content que tu sois là. Je te remercie de m'avoir appelé. Tu as fait ce qu'il fallait. Bon, ça nous fait donc 11 nuits. Oui, j'aimerais vous régler aussi la semaine qui suit, parce que je risque de partir en urgence. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit alors? Je vous compte jusqu'à vendredi? Oui, vendredi, c'est bien, oui. Alors, ça nous fera 16 nuits à 76 €, petit déjeuner inclus, ce qui nous fait 1216 €. Hein? Voilà. Ce serait dommage quand même que vous quittiez Marseille. C'est Jean-Baptiste qui va être déçu, il vous voit si peu. Bah oui, j'aimerais bien rester, mais vous savez, il y a des circonstances où il vaut mieux éviter l'affrontement. Ah bon? Quel affrontement? Écoutez, pour parler de ma vie, j'ai un psy. La banque refuse le paiement. Oh, ça m'arrive tout le temps. J'oublie toujours de vérifier le solde avant de partir en voyage. Attendez, je vais essayer celle-ci. Ça ne marche pas non plus. Bah, c'est curieux. Bon, écoutez, j'appelle mon banquier. À cette heure-là? Et ils ne dorment pas en Amérique? Ah, bah si, bien sûr. Écoutez, vraiment, je suis navrée de ce contretemps. Bon, écoutez, réglez vos problèmes de carte bleue, puis vous me paierez quand vous pourrez. Hein. Comment va ta mère? Elle va mieux. Par contre, elle est encore un peu trop fatiguée pour aller en Italie comme prévu. Et je dois te dire qu'elle a pas trop apprécié que je te prévienne. Elle a pas des maux de tête persistants? Non, enfin, elle m'a rien dit en tout cas. Dis-moi, je veux pas m'immiscer dans vos histoires de couple, mais là, j'avoue que je suis perdu. Hein. Je suis navré, Jean-Baptiste. Je ne voulais pas te mêler à cette petite crise. Ta mère non plus, d'ailleurs, j'en suis certain. Et quand elle m'a annoncé qu'elle te quittait, j'y ai pas cru. Hein. Ah oui, c'est une situation difficile. Mais on s'aime vraiment, ta mère et moi. Je suis sûr que ça va s'arranger. Qu'est-ce qui lui a appris? Parce que quand je suis venu vous voir à New York, ça allait, non? Tu sais, parfois, on se laisse prendre par la vie. Je me suis peut-être trop impliqué dans mon travail. Bah attends, mais c'est pour elle que tu travailles autant. C'est pour lui offrir tout ce qu'elle voulait. Pas uniquement. J'ai eu aussi envie de réussir ma carrière professionnelle, ma carrière de diplomate. Je peux te demander ce que tu comptes faire, hein? Lui parler, tout simplement. À mon avis, ça va pas être aussi simple que ça. Enfin, je suis désolé de te dire ça, mais maman t'en veut beaucoup. Ouais. Il y a peut-être des malentendus à éclaircir, mais rien d'irréversible. J'en suis convaincu. En fait, la situation vous a échappé.
Oui, c'est vrai. Je voulais pas faire tout ce mal. Votre prise de conscience est positive. La justice en tiendra compte. Maintenant, pour prouver votre bonne foi, il faudrait restituer à Solidarité Bassonga l'argent que vous lui avez volé. Je sais, monsieur le juge. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes disposé à le faire? Oui, monsieur le juge. Vous allez m'indiquer où se trouve l'argent et nous allons faire en sorte de régler ça rapidement, d'accord? Je vous écoute. Il est sur un compte bancaire. Et ce compte, il est où? Vous avez son numéro? Je me souviens pas exactement. Dites-moi où je peux trouver ces informations. Il y a un endroit où vous les avez cachées? Non, Mademoiselle Kobossa, vous ne pouvez pas prétendre coopérer sans en apporter une preuve concrète. mais je vais le faire. Et pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Quelque chose vous retient? Si vous ne connaissez pas ce numéro, on en revient à la thèse du commissaire Madigan, vous avez un complice. Non, 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 j'ai agi seule. Alors donnez-moi les coordonnées de ce compte. Mademoiselle Kobossa, si vous ne restituez pas l'argent, je devrais requalifier les faits. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez être accusé d'avoir prémédité le détournement et non d'avoir agi sur un coup de tête. Votre peine risque d'être plus lourde. Vous comprenez? Oui, monsieur le juge. Je vais être très clair. Vous avez 24 heures pour me communiquer les coordonnées de ce compte. Laquelle tu préfères? T'as besoin de mes conseils vestimentaires maintenant? Ben, je veux te plaire. Pas interdit? Non, non, bien sûr, c'est juste un petit peu surprenant. Ben, j'aime te surprendre, tu sais bien. Alors, laquelle? C'est un choix horriblement difficile. Celle de droite? J'en étais sûr. Tu vois, comme quoi je te connais bien, hein. Ça fait plaisir de vous voir comme ça, tous les deux, hein. Enfin, je suis content qu'il ait retrouvé la pêche. Ouais. Bah, et ta chemise? Ah, c'est pour ce soir. Au fait, t'as rien prévu, j'espère? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je t'emmène dîner. J'ai trouvé un nouveau resto rue Neuve-Sainte-Catherine. Et je peux savoir en quel honneur on sort ce soir? Bah, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis tous les deux. C'est vrai. J'ai envie d'être en tête-à-tête avec ma petite femme. Bah, je m'y attendais pas. C'est sympa. Ça nous changera les idées. Bon, allez, la journée va être interminable. À ce soir. À ce soir. Cet endroit est tout à fait comme tu nous l'avais décrit, chaleureux et vivant. Ah là, c'est le cœur du Mistral, hein. Tu vois, là, on vient avec les potes, ici. Ah bah, Roland, je vous présente mon père. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis ravi de vous rencontrer. Et c'est un peu à cause de vous si Jean-Baptiste a délaissé les bars branchés de Grenade Village. Ah ben on s'en plaint pas ici, hein. Votre fils est très apprécié. Bon, au début, on le trouvait un peu bizarre quand même. Hein. Surtout quand il a commencé à vouloir camper sur la place. J'étais SDF, il fallait bien que je trouve une solution. T'as toujours été un original, un peu comme ta mère. Excusez-moi, j'ai affaire à un cousin. Qu'est-ce que tu vas faire? M'adapter aux circonstances. Tu vas lui parler? Oui. Bonjour Catherine. Tu avais rendez-vous avec le juge Estève ce matin. Qu'est-ce qu'il a dit? Faut que je rende les 200 000 euros demain ou plus tard. Je vais prendre l'argent dans les caisses de Fénicie et le transférer sur un compte. Tu pourras donner le numéro au juge. C'est ce que tu m'as dit la semaine dernière et t'as rien fait. Il faut que je sois nommé officiellement directeur général de Fénicie pour agir. On signe les papiers cet après-midi. Tu vas garder l'argent, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Pourquoi tu dis ça? Parce que l'argent est ce qui compte pour toi. Beaucoup plus que moi. Et comment peux-tu dire ça? Si je te dis que je vais transférer l'argent, je vais le faire. Je t'ai déjà menti? Oui, tu m'as menti. Tu t'es servi de moi depuis le début. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Tu craques parce que c'est dur, mais tu vas voir, tout va s'arranger. Je vais te trouver un bon avocat. Je vais pas m'en sortir. Je vais rester en prison pendant 4 ou 5 ans. Il faut que tu t'accroches. Pense à l'avenir. Quand tu sortiras, on ira vivre en Centrafrique. On sera libre, on sera riche. Tu sais très bien que tu seras pas là quand je sortirai. Mais si. Tamara, je t'aime. Je t'attendrai. Moi, je t'aimais. Toi, t'as fait semblant. Maintenant, j'ai compris, alors arrête de mentir, s'il te plaît. Je t'assure que tu n'as pas fait tout ça pour rien. Je sais qu'on se reverra plus. Alors la seule chose que j'espère, c'est que tu mettras vraiment cet argent sur le compte pour que je puisse le restituer au juge. Oh, Tamara. Je sais que t'as vécu des heures dures en Uruguay, je sais que t'as une revanche à prendre sur la vie.
ça justifie pas toutes les saloperies que t'as faites. Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir. Il me semblait important que nous nous parlions, mais si tu ne désires pas le faire maintenant, j'attendrai un moment plus propice. Comment oses-tu m'adresser la parole après ce que tu m'as fait? Catherine, même si je respecte ta décision, je tenais à ce que tu saches. Non, mais tu respectes rien du tout. En venant ici, tu te demandes même pas ce que je ressens. Mais j'étais mort d'inquiétude, tu peux comprendre ça, non? Non. Catherine. Lâche-moi. Et en plus, tu as bloqué mes cartes bancaires. Mais pas du tout. Mais si! Exprès pour que je puisse pas partir d'ici. Bah, écoute, tu te calmes, hein? Je crois que ce n'est pas l'endroit idéal pour que nous nous... Mais il n'y a pas d'endroit idéal. Laisse-moi tranquille, je veux plus te voir. Bonjour, mademoiselle Frémont. Bonjour. Le fonds d'investissement souhaite officialiser au plus vite la nomination de Vincent Chaumette en tant que directeur général. Lindsay a préparé tous les contrats. On t'attendait pour signer. Déjà? Je pensais pas que ça irait aussi vite. Vous ne souhaitez plus confier la direction de Fénicie à monsieur Chaumette? Ah non, non, je n'ai pas dit ça, non. Si Céline a besoin de temps, il faut lui en laisser. Moi-même, je ne pensais pas me retrouver dans cette situation. Pour tout vous dire, le fonds d'investissement apprécie ce changement de direction. Ils sont soulagés d'en finir avec une gestion familiale qui n'a pas toujours été très heureuse. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Céline n'a rien à voir avec les malversations de son père. Non, mais laisse Vincent, ça n'a plus d'importance. Ces incertitudes de dernière minute ne vont pas plaire aux acheteurs. Enfin, ils peuvent comprendre que ces décisions ne se prennent pas à la légère. Céline doit être sûre d'elle. Si vous désignez quelqu'un d'autre, ils risquent de ne pas apprécier. Monsieur Chaumette, pour eux, est la personne idéale pour reprendre la direction de Fénicie. Mais rassurez-vous, je n'ai pas changé d'avis. Céline, si tu penses t'être trompée, dis-le, hein, je le prendrai pas mal. Non, non, mais c'est pas ça du tout. C'est juste que c'est un peu difficile pour moi de quitter la direction de cette entreprise. Mademoiselle Frémont, vous êtes attachée à cette entreprise et c'est difficile pour vous de passer la main. Je comprends, c'est normal. Mais je vous remercie de cette compréhension. Mais nous sommes dans une situation délicate. Les acheteurs ont besoin d'être rassurés. Eh bien, rassurons-les. Et signons. S'il vous plaît. Et un jambon fromage pour la rookie la plus sexy du Mistral. Oh, merci Thomas. Sans toi, j'allais crever de faim. Ah, carrément. Eh ben oui, je suis bloquée ici. Patricia vient d'appeler, elle a un truc à régler et elle est partie plusieurs jours sur Perpignan. Mais alors, qu'est-ce qui t'empêche de fermer la boutique 5 minutes? Oui, bah t'as raison. Mais en fait, j'ai pas vraiment le courage. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça a pas l'air d'être la grande forme, toi. Guillaume m'invite ce soir au resto. Et ça me stresse. Oh, bah, je te comprends, quelle horreur. Un dîner romantique avec son mec. Dis donc, si c'est pour que tu te foutes de moi, c'est pas la peine, hein. Non, mais Luna, tu t'es entendu? T'es dégoûtée parce que ton mec t'invite au resto? Oh, oui, je sais. C'est difficile à comprendre, mais je devrais me réjouir, mais j'y arrive pas. J'y arrive plus. Bah, je sais pas, moi, qu'est-ce qui te bloque? Guillaume est trop gentil. Je sais pas, vous traversez une crise, il réagit comme il peut. Non, il en fait trop. Je le connais par cœur. Il fait tout pour me faire plaisir. C'est pas lui, ça sonne faux. Au moins, il fait des efforts et ça devrait te faire plaisir. Bah alors, qu'est-ce que je fais? Je me force aussi? Bah non, j'en sais rien, mais s'il essaye d'améliorer les choses, toi, il faut que tu fasses un effort, autrement vous en sortirez jamais. Ah, je dis ça comme ça. J'éprouve une certaine fierté à être officiellement directeur général de Fénicie. Vous le pouvez. Et en plus, tout s'est passé exactement comme vous l'espériez. Personne ne sait que vous en êtes aussi le propriétaire. Non. Oh, j'aimerais que vous transfériez 200 000 € sur un compte aux îles Caïmans. C'est pour vous? Non, c'est pour Tamara. Le juge attend qu'elle prouve sa bonne foi en restituant l'argent détourné. Très bien, je m'en occupe. Mais pour être honnête, je pensais pas que vous rendriez cet argent. Je ne veux pas enfoncer Tamara davantage. Tout ça m'est déjà assez pénible. Vous saviez quand même depuis longtemps qu'il faudrait la sacrifier. Oui, je savais qu'il fallait faire un choix. Renoncer à Fénicie et fuir avec elle, ou choisir d'avoir une vie confortable à Marseille, mais sans elle. Eh bien, si vous voulez mon avis, vous avez fait le bon choix. Il n'y en avait pas d'autre. Je m'étais juré d'arriver là où je suis. Vous savez, monsieur Chaumette, j'ai travaillé avec beaucoup d'hommes d'affaires, et je dois dire que vous, votre détermination m'impressionne. Je vais vous montrer quelque chose, Lindsay.
Quand j'étais en Uruguay, j'ai touché le fond. Je n'avais pas d'argent, je devais des mois de loyer à la vieille dame qui me logeait, je crevais la faim. À ce point? Oui. J'ai été obligé de voler des légumes dans des jardins, du pain aux terrasses des cafés. J'ai même été obligé de fouiller dans des poubelles pour trouver quelque chose à manger. Et cette cuillère? Je l'ai trouvée dans une poubelle, justement. C'est fou, mais je me suis dit que c'était un signe, que je n'avais rien à faire là. Et je me suis juré de ne plus jamais revivre cette déchéance. Ben aujourd'hui, dans cette ville, vous faites partie des puissants. J'ai choisi mon camp. Et je ne le quitterai plus. Et il me tarde de voir la tête des Frémont quand ils apprendront que je suis l'heureux propriétaire de Phénicie. Vous les détestez, hein? Et pourtant, Céline a été votre femme. Elle vous a aimé? Non. Elle a voulu me contrôler, me dominer. Je n'étais qu'un jouet pour elle. Bien, vous voilà débarrassé, vous la reverrez plus. Je ne sais pas. J'ai assez envie de lui proposer de garder un poste à Phénicie. Elle voulait vivre à New York. Il a trouvé une place à l'ONU. Et madame voulait un appartement sur la 5e avenue, il en a acheté un. Ça va, c'est bon. Là, elle l'envoie chier, mais ça rime à quoi? Tu sais, quand mes parents ont divorcé, j'ai pris parti aussi. C'était une grosse connerie. Moi, je peux pas laisser faire ça, tu vois. Bon, écoute, JB, assieds-toi, hein. Calme-toi. Tu sais, mon père a trompé ma mère et j'ai cru aussi qu'il avait tous les torts. Et on s'est pourri pendant des semaines, c'était l'horreur. Ça s'est terminé comment? Bah, quand il est parti à la Nouvelle-Orléans, j'ai pas voulu lui dire au revoir. Et ça, tu vois, je l'ai regretté. Mais moi, je peux pas rester les bras croisés. Enfin, je trouve ça lâche. Oui, mais moi aussi, c'est ce que je pensais au début, mais au résultat, j'ai fait souffrir ma mère, mon père, et moi, je m'en suis pris plein la tête. Ok, bah, je vais fermer ma gueule, alors. Il n'aurait jamais dû signer. Je pouvais pas m'opposer au fonds d'investissement. On peut déjà s'estimer heureux d'avoir trouvé un acheteur pour Phénicie. La réputation qu'on traînait. T'aurais jamais dû vendre. Et tu continues à faire n'importe quoi en quittant le poste de directeur général. Mais je fais ce que je veux, c'est ma vie. Céline, il faut que tu te ressaisisses. Il faut que tu gardes un poste à Phénicie. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as très bien entendu, on peut pas se retirer comme ça. Mais enfin, tu te rends compte que c'est Chaumette qui dirige notre entreprise maintenant? Ah oui, je m'en rends très bien compte, c'est même moi qui lui ai donné mon accord. Eh ben, t'as fait une grave erreur. Écoute, il y a quelque chose de pas net dans cette affaire et il faut que tu tires ça au clair. Tu délires. Avec Tamara aussi, tu disais que je délirais. Oui, c'est vrai. Tu trouves pas que Chaumette s'en tire drôlement bien? Il revient d'Afrique sans rien, et quelques semaines après, pouf, c'est le patron de Phénicie. Qu'est-ce que t'insinues? Qu'il a manœuvré pour en arriver là. C'est sans doute lui qui a contacté le fonds d'investissement. Il a tout fait pour t'évincer. Mais c'est moi qui voulais partir. Céline, écoute-moi, une dernière fois, je t'en prie, ne quitte pas Phénicie, je t'en conjure. Non, mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? On continuera plus tard notre discussion. Il vient d'entrer dans la salle. Qui est Vincent? C'est toi qui lui as donné rendez-vous? Pas du tout. Tout à l'heure, il a dû entendre qu'on venait ici. C'est formidable que vous ayez pu vous libérer. Il doit être très content, Jean-Baptiste. Oui, nous sommes ravis de passer du temps ensemble, oui. Dites-moi, ma femme m'a averti qu'elle avait eu des problèmes avec ses cartes bancaires. Ah oui, effectivement, ce matin, la banque a refusé le paiement. Ah, ouais. Je vais régler la note. Oh, mais il n'y a rien d'urgent, vous savez. Si, j'y tiens. Absolument. Tenez. Merci. Vous savez que votre femme nous a fait une belle frayeur l'autre jour avec son malaise, hein? Oui. Elle va mieux? Ben, j'ai l'impression. C'est une chance que vous ayez pu vous libérer. J'imagine que vous avez pris le premier avion dès que vous l'avez appris. Effectivement, oui. Merci. Est-ce que ma femme est dans sa chambre? Ah non, elle est sortie. Ah. Je voulais lui donner cette lettre. Eh ben, je la remettrai. Non. J'aimerais qu'elle la trouve sur son oreiller. Vous me permettez d'accéder à sa chambre? Ah non, je suis désolée, mais je n'autorise aucune personne à rentrer dans la chambre des clients en leur absence. Ah. D'autant plus que je n'ai reçu aucune consigne de Madame Gauthier. Bah oui, je vous comprends. Alors, je vous la confie. Ah ben, si vous voulez. J'habite dans la boîte, elle l'aura dès son retour, hein. Bien. Merci. Je vous en prie. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure. L'INSEE s'est montrée très expéditive. Ah non, mais c'est pas grave.
On avait convenu de cet arrangement, de toute façon. Je voudrais pas que tu regrettes de m'avoir choisi. Si tu regrettes ta décision, je renonce à ce poste. Ne faites pas trop, Chaumette. Je suis sincère. Non, non, mais je reviendrai pas en arrière. De toute façon, j'avais pas envie d'un inconnu parachuté de Londres. Merci. Je ferai tout ce qu'il faut pour redonner à Fénicie la place qu'elle mérite. Et je suis sûre que tu y arriveras. Mais il y a beaucoup de travail et j'aurai besoin d'être assisté. Oui, ça c'est sûr, il va falloir que tu engages quelqu'un. Céline, je vais pas tourner autour du pot. Je sais que tu veux passer à autre chose, mais j'aimerais bien que tu sois directrice adjointe. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je sais pas. Tu connais parfaitement Fénicie. On se connaît bien, on a travaillé ensemble. Je ne pourrais pas trouver de meilleur partenaire. Dans ce cas, c'est d'accord. Ça va? Il te manque rien? Non, non, c'est parfait. Et toi, c'est bon? Oui. Enfin, je trouve ça un peu trop salé quand même. Pas toi? Non, moi je trouve pas, non. J'ai hésité beaucoup entre un restaurant indien et ici. Et puis je sais pas pourquoi j'ai choisi ici. Non, mais t'as bien fait. J'avais pas trop envie de manger indien. Comme quoi, j'ai de l'intuition. Et ça a été tes patients aujourd'hui? Ouais. Et toi, et Patricia, de la boutique? Oui, ça va. On n'a pas encore eu la réponse du microcrédit. Mais je suis sûre que ça va marcher. En tout cas, c'est vraiment sympa, hein, cette idée de travailler dans le commerce équitable. Ah, je suis content pour toi, hein, vraiment. Oh. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Alors, je suis désolé, j'ai oublié mes clés à l'appart. Je veux vraiment pas vous embêter, mais là... Ah, mais arrête, non, non, tu nous embêtes pas du tout. Bah, évidemment, enfin. Écoute, tiens, assis-toi. Justement, on allait prendre le dessert. Non, non, mais je reste pas, non. Donnez-moi les clés, puis j'y vais. Mais non, c'est trop bête. Écoute, maintenant que t'es là, reste. Comme ça, on rentrera tous ensemble. Bah, je vais pas vous gâcher la soirée, là. Ouais, assieds-toi, bah, tu gâches rien. Alors, raconte-nous un peu, comment ça va? Ta journée, comment ça s'est passé? J'ai honte de m'être donné en spectacle. Vous inquiétez pas pour ça. Mon mari a le beau rôle et moi, je passe pour une hystérique. Vous avez craqué. Ça peut arriver à tout le monde. Oui, quand il est venu vers moi, j'ai paniqué. Pas mais ce qui me regarde pas, mais effectivement, vous aviez l'air très effrayé. Hein. Mais oui, mais il me fait très peur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous réagissiez comme ça? Eh bien, c'est quand je lui ai annoncé que je le quittais. Et est-ce que votre mari, il s'est mal comporté avec vous? Je voudrais pas que Jean-Baptiste l'apprenne. Ça restera entre nous, je vous le promets. Je me suis enfuie parce que il a voulu me tuer.